Alors que la pression s'accentue autour de lui, Macky Sall réaffirme son appel au dialogue comme sortie de crise. Après avoir annoncé l'abrogation du décret convoquant le corps électoral pour la présidentielle du 25 février 2024, le président Macky Sall a réitéré son appel au dialogue afin de trouver une issue à la crise politique que traverse le Sénégal. Ce qui me fait doucement rire, c'est qu'il appelle au dialogue après avoir fait sortir de force les opposants qui voulaient justement dialoguer au sujet de cette décision. Comme par hasard, c'est après son coup d'état constitutionnel qu'il veut un dialogue. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 7 février, le président Macky Sall a réaffirmé son appel à la concertation afin de sortir de l'impasse politique. Le communiqué du Conseil des ministres dit, je cite, « Le président de la République a particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la nation en vue de renforcer, d'une part, notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et exclusif, et d'autre part, la crédibilité de nos institutions. L'annulation du scrutin présidentiel initialement fixé au 25 février suscite beaucoup de réactions aussi bien au niveau national qu'à l'international. L'heure est à l'incertitude et l'inquiétude grandit dans le pays et hors des frontières sénégalaises. Après des affrontements violents avant le vote et le jour de son approbation par les législateurs, la sérénité est revenue à Dakar, la capitale du Sénégal. Les activités ont repris leur cours, bien que l'atmosphère demeure tendue dans les rues. La ville est en état de siège avec des forces de l'ordre surarmées visibles dans tous les endroits stratégiques de la capitale. Les autorités redoutent de nouvelles manifestations dans la capitale et anticipent sur d'éventuels débordements. Le report et ensuite la fixation d'une nouvelle date pour l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 n'ont pas réussi à apaiser la crise politique profonde dans laquelle le Sénégal se trouve. Le mandat du président Macky Sall arrive à terme le 2 avril 2024, jour qui doit marquer selon la constitution sénégalaise la transmission du pouvoir à son successeur. Actuellement, l'opposition, ayant du mal à rassembler autour d'elle, a lancé un appel à la formation d'une coalition étendue pour exercer une pression sur le président afin de le contraindre à organiser l'élection le 25 février prochain, comme le stipule la constitution. Des concertations sont en cours afin de peaufiner des stratégies de lutte en vue de procéder à une convergence de toutes les forces vives de la nation. Les candidats de l'opposition ont choisi de maintenir leur campagne électorale en dépit des interdictions de rassemblement en place, ce qui a entraîné l'arrestation de 5 députés affiliés à la faction Sonko mardi dans un quartier de la périphérie de Dakar. Ces 5 parlementaires ayant exprimé leur désaccord avec le report de l'élection présidentielle lors du vote de la loi à l'Assemblée lundi ont été relâchés plus tard dans la soirée de mardi. Dans le camp du pouvoir, le moins que l'on puisse dire est que l'annonce du report du scrutin a causé des fissures dans le bloc. Les sorties de différents responsables de la coalition présidentielle se multiplient et les démissions s'enchaînent. La dernière en date étant celle de la ministre d'État et ancienne ministre de la Santé, Eva-Marie Coll Seck. La présidente du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, a affirmé dans un communiqué que le Sénégal mérite que son calendrier républicain soit respecté, même si leur processus électoral nécessite des améliorations. Cette démission fait suite à celle de Abdoul Latif Coulibaly, ministre secrétaire général du gouvernement du Sénégal, qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook. Il a écrit « J'ai communiqué cet après-midi au chef de l'État ma démission de quitter mes fonctions de ministre secrétaire général du gouvernement. Je lui ai indiqué qu'en ayant constaté les faits qui se déroulent à l'Assemblée nationale et ayant également pris très bonne note de l'adresse au peuple sénégalais, j'ai décidé de partir. Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de tirer toutes les conséquences de tout cela pour quitter le gouvernement. Je recouvre ainsi ma pleine et entière liberté pour pouvoir défendre mes opinions et mes convictions politiques. J'ai par ailleurs expliqué au président de la République que j'attendais enfin sa parole pour procéder à l'envoi de ma lettre de démission. Je lui ai aussi expliqué que je tenais à partir en réaffirmant que durant toute ma carrière de journaliste, mon frère Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly n'a jamais été mêlé ni de près ni de loin à mon travail, sinon que de lire à chaque fois qu'il en avait envie. Vive la République! En elle, nous croyons profondément et en elle, nous continuerons toujours de croire, car c'est elle le seul rempart fiable parce que solide comme un roc face à toutes les aventures périlleuses vers lesquelles tentent de nous mener certains. La société civile, les syndicats,
mais aussi les religieux, ont tous condamné l'annulation et le report du scrutin présidentiel. Bloqué depuis lundi, l'accès à Internet par les données mobiles est rétabli depuis mercredi matin, après 2 jours de suspension. Les autorités avaient justifié cette mesure par la nécessité de lutter contre les messages haineux et subversifs diffusés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces, de troubles à l'ordre public. Par ailleurs, le ministre de la Communication a également décidé dimanche dernier de retirer définitivement la licence de la chaîne de télévision privée Walfadjri, l'accusant d'incitation à la violence en raison de sa couverture des manifestations survenues après l'annonce du report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall. Plusieurs organisations de défense des droits sénégalaises et internationales ont condamné ces mesures restrictives de l'Internet ainsi que la suspension de la licence de Walf TV. Le Sénégal traverse sa première crise politique majeure depuis 1962 avec à l'époque un conflit au sommet de l'État qui opposa Léopold Sédar Senghor, président de la République, à Mamadou Dia, président du Conseil. Le report du scrutin présidentiel de pratiquement 1 an ouvre ainsi la voie à une période incertaine pour le pays. Washington estime que le processus ayant abouti au vote du Parlement sénégalais, actant le report de l'élection présidentielle, ne peut être considéré comme légitime. La diplomatie américaine a déclaré que les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal, qui vont à l'encontre de la forte tradition démocratique du pays. Autre réaction officielle, celle de l'Union européenne qui a appelé les autorités sénégalaises à rétablir le calendrier électoral conformément à la Constitution du Sénégal et à la charte de la CEDEAO. Dans un communiqué publié mardi 6 février, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral. Est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions? Ces différentes pressions de chiffon, de velours, peuvent-elles faire reculer le président Macky Sall? Des pressions de façade. Selon Nathaniel Olympio, président de Kekeli, cercle d'études stratégiques sur l'Afrique de l'Ouest, le président Macky Sall a ouvert les portes de l'instabilité par cette décision hasardeuse. Monsieur Olympio nous explique que la pression vient d'abord de l'intérieur et elle est très forte car les Sénégalais n'acceptent pas cette forfaiture. Religieux, syndicats, organisations de la société civile, tous s'organisent pour faire échec à cette initiative comme ils l'ont réussi en 2000 contre Abdou Diouf et en 2012 quand le président Abdoulaye Wade cherchait à imposer son fils à sa succession puis à forcer un 3e mandat. On peut faire confiance au peuple sénégalais car il sait barrer la route à ce type d'aventure. Un cycle qui revient tous les 12 ans, donc l'expérience est là. Le chef de l'État fait l'unanimité contre lui, je ne vois pas comment il pourrait réussir cette folle aventure. Contrairement à d'autres pays de la région, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Ce qui fait dire à Nathaniel Olympio que la CEDEAO doit hausser le ton et exiger des autorités sénégalaises le respect du calendrier électoral. Pour le moment, la pression extérieure est douce. Le ton est parfois ferme, mais encore cordial, sans condamnation et sans menace. Même si le coup d'État en cours n'est pas consommé, c'est maintenant que la CEDEAO doit être suffisamment incisive pour décourager les auteurs. Si la CEDEAO doit prendre des mesures, c'est maintenant qu'elles devraient être faites, car le protocole additionnel de la démocratie et de la bonne gouvernance est déjà violé par le changement de la loi électorale à moins de 6 mois de l'élection, sans large consensus de la classe politique. En réalité, le Sénégal redonne à la CEDEAO l'occasion de se remettre de l'épisode de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'organisation joue véritablement son avenir sur ce dossier Sénégal. Soit elle se révèle en prenant des positions claires pour empêcher la réussite de ce coup de force, soit elle s'écroule définitivement. Vu le nombre de chefs d'État frappés par le syndrome du 3e mandat, on se demande si le sursaut viendra des pays anglophones. Le Nigeria, tout en tirant les enseignements de la crise nigérienne, sera-t-il aussi ferme avec le Sénégal qu'il l'a été avec le Niger? Compte tenu de l'importance du Sénégal au sein de l'organisation communautaire, c'est une situation difficile pour la CEDEAO qui joue sa crédibilité. Tout le monde l'observe et son salut viendra de son respect de la volonté du peuple. Le fondateur du think tank Africa Jom Center basé à Dakar, Alioune Tine, estime que la responsabilité de sortir de crise incombe au Conseil constitutionnel qui a été saisi par des candidats à la présidentielle d'une requête demandant l'annulation du décret abrogeant la tenue du scrutin le 25 février 2024. Monsieur Tine nous dit que la seule voie de salut pour sauvegarder la République
République, l'ordre constitutionnel rompu et relancer le processus électoral passe aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel donne une suite favorable et annule le décret qui reporte l'élection présidentielle, il crée les conditions légales et constitutionnelles de sortie de crise. Mais faut-il encore que l'exécutif ait la sagesse, le pragmatisme et le sens des réalités en acceptant et en exécutant cette décision de justice? D'ailleurs, l'exécutif sénégalais a-t-il le choix aujourd'hui? Jamais un régime politique sénégalais n'a été aussi seul et aussi isolé au plan national, africain et international. Le régime, au regard des réactions nationales et internationales, est de plus en plus frappé de malédiction et d'indignité. C'est intenable. Le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix. Il est interpellé et sa décision est attendue avec intérêt par la nation et par le monde entier. Les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO se réunissent en session extraordinaire ce jeudi pour examiner la situation. Cette réunion est préparatoire à la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation dont la date n'est pas encore connue. Il est à noter que la réunion des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO abordera également la situation du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui ont annoncé leur retrait de l'organisation. Je fais cette vidéo jeudi soir, donc je n'ai pas plus d'informations. On aura peut-être de nouvelles matières entre vendredi et samedi, voire même la semaine prochaine. En attendant, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.